on va donc passer au deuxième coup de cœur. Alors le deuxième coup de cœur, il a fait débat au jury. Donc j'accueille Cédric Beaumont, directeur technique du Caustic, qui va nous raconter un petit peu cette histoire particulière. Oui, merci Faustine. Effectivement, vous allez le voir, ce dernier prix, il se démarque de tous les précédents dans la mesure où on n'a pas récompensé une conception à l'image de ce qu'on a pu voir dans les prix précédents. On a récompensé, j'allais dire, toute une démarche, j'allais voir un combat. Puisque en fait le projet dont on va vous parler, c'est la remise à niveau de toute une chaufferie qui présentait de graves dysfonctionnements, et on peut peut-être d'ailleurs accueillir le lauréat. On va accueillir tout de suite donc Éconologie, Thomas Orange. Bravo. Merci. Bonjour. Bonjour. Je vais assez vite vous donner la parole, mais est-ce que vous pouvez nous dire les axes sur lesquels vous avez travaillé, ce que vous avez retenu de ce projet en vue d'éventuels autres, et également la démarche à la fois sur les réseaux, la reconsidération des puissances, c'est les grands axes que j'ai notés, et la qualité d'eau. Donc on a été confronté en fait à une copropriété qui était dans une situation d'urgence, une copropriété qui n'était pas très ancienne, puisqu'on est sur un bâtiment qui a été livré en 2005 et sur lequel ils avaient eu successivement le remplacement de plusieurs générateurs. Il a fallu mettre en place un 4e générateur. Dans une période de 10 ans, c'était quand même un peu compliqué. Et donc, au moment de l'intervention, il a fallu intervenir, alors à la fois en termes de rapidité et d'urgence pour le remplacement du dernier générateur qu'on a mis en œuvre parce qu'on pensait pouvoir passer un hiver ou qu'on n'a pas pu passer l'hiver en question, et surtout prise en compte de la recherche de pourquoi ces cas successifs de générateurs, et tout un intérêt porté à la qualité de l'eau dans les réseaux de distribution, qui nous a permis de constater qu'on avait des problèmes très importants sur ces réseaux d'émissions, d'émissions qui étaient des planchers chauffants basse température, et sur lesquels il a fallu également travailler, puisqu'on a dû mettre en place, durant la période de chauffe, un désembouage de l'ensemble de ces réseaux, de manière à retrouver des débits, enfin des pressions et des débits dans chacun des logements pour assurer le chauffage. Très bien. Eh bien, écoutez, oui. Juste une petite précision. Donc, lors du jury, ça a fait débat parce qu'on s'est demandé, est-ce que c'est de l'ingénierie, est-ce que c'est de la maintenance, est-ce que c'est de l'ingénierie de la maintenance? Alors, effectivement, on est intervenu à un niveau qui n'était pas de la conception, comme vous avez pu le voir auparavant. On a quand même dû réfléchir sur l'aspect, vous en parliez, du redimensionnement de l'installation, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même des surpuissances qui étaient non négligeables, et ces surpuissances amenaient également une partie de surconsommation. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est de pouvoir mêler à la fois la recherche de la problématique qui a été identifiée sur la qualité de l'eau des réseaux, et de trouver également les solutions réparatoires à mettre en œuvre pour un bon fonctionnement de l'installation. Alors évidemment, des projets de cette nature, nous on est intervenus, je dirais, en interface de la copropriété, de manière à leur faire prendre conscience et à leur expliquer pourquoi tous ces dysfonctionnements. Mais il y a eu également, et je voudrais le remercier, un très gros travail de l'exploitant qui a repris en charge l'installation et qui a fait les travaux de mise en œuvre, puisqu'il s'est très fortement impliqué à la fois dans la mise en œuvre et dans l'exploitation de ces machines, ainsi que dans le suivi de l'installation en termes de qualité de l'eau, un suivi très régulier qui nous permet d'avoir des points encore aujourd'hui de visibilité et sur lesquels on sait qu'on n'a plus les dérives qu'on avait auparavant, de manière à pérenniser l'installation. Juste un dernier petit mot, il y a quand même aussi, à notre sens, un intérêt à travailler, on parlait de reproductibilité, sur un certain nombre de bâtiments existants, puisqu'aujourd'hui, il y a des contextes qui sont favorables à des rénovations globales, on en parlait tout à l'heure. Tout n'est pas toujours possible de manière globale, et on le disait, il y a des contextes avec des aides qui peuvent aider dans ces cas-là.
Par contre, il y a cet aspect et ce levier qui est l'installation technique sur lequel il y a des potentiels considérables dans les bâtiments existants en termes de réduction de la consommation d'énergie finale, d'énergie réelle sur les bâtiments. Très bien. Eh bien, félicitations encore. Merci.